Je le disais en titre, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Samuel Eto'o, ancien international camerounais, ancien joueur de Majorque, Real Madrid, Chelsea, FC Barcelone, 4 fois Ballon d'Or africain, une des légendes du football africain et mondial. Bonsoir Samuel Eto'o, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel est l'objet de votre visite au Sénégal? Vous êtes là, je rappelle, depuis hier. Oui, je suis arrivé hier chez nous. Euh, Nous avons lancé une nouvelle start-up, Bago, qui a pour ambition de faciliter nos voyages. Je m'explique très rapidement. Nous voyageons tous et très souvent nous utilisons juste un trolley. Pourtant, nous avons, par l'achat de nos billets, à 30 kilos de plus que nous n'utilisons pas. Alors notre plateforme, elle vous offre la possibilité de vendre ces 30 kilos dont vous avez droit et ça réduit un peu vos frais de billets d'avion et nous offrons ces 30 kilos à d'autres qui en ont besoin. Voilà plus ou moins pour simplifier l'explication. Donc nous voulons rendre vos voyages rentables, je dirais. Alors, Samuel Eto'o, vous êtes conseiller du président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a annoncé son second mandat à la présidence de la CAF. Quel est le regard que vous jetez sur la gestion du football africain, en plus de la start-up que vous allez lancer, bien sûr, votre spécialité, La c'est le start-up, je ne la football, lance bien pas sûr. seul, je la lance avec des frères sénégalais. Nous avons pour ambition de montrer ce beau visage de l'Afrique qu'on ne montre pas souvent et essayer de traverser toutes ces frontières que nous avons très souvent. Et pour revenir sur le président Ahmad, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être conseiller de ce monsieur qui a fait beaucoup de changements dans la gestion du football africain. Et comme tous ces présidents qui ont apporté leur parrainage pour sa réélection, je m'aligne derrière tous ces présidents pour dire que nous avons besoin du président Ahmad pour qu'il continue à rénover le football africain. Et vous suivez certainement l'équipe du Sénégal, Samuel Eto'o, qui est première au classement FIFA en Afrique. Quel est votre avis par rapport aux performances de notre équipe? Et c'est bien mérité, c'est bien mérité. Je pense tout d'abord au sélectionneur. Il est vrai que quand on parle des performances, on regarde d'abord les joueurs, mais il est important aussi de souligner le rôle très important du sélectionneur. Et j'ai la chance qu'il soit un ami et frère. Et de l'autre côté, mon jeune frère Sadio Mané, à qui je dis félicitations. Je profite pour lui dire que tu nous rends fiers d'être africains. Tu nous permets de continuer à rêver de cette Afrique, de cette belle Afrique. Et j'espère que tu seras prochainement Ballon d'Or. Mais pour tout ça, pour que tu deviennes Ballon d'Or, il faut qu'on travaille tous pour t'amener vers ça. Et gagner également une CAN. Le Sénégal n'a pas eu cette chance-là. À votre avis, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Déjà, il faut être fier parce que cette équipe a joué la dernière finale de la Coupe d'Afrique. Félicitations, il manquait de peu, hein. L'Algérie a gagné. Bon, maintenant, je crois que le sélectionneur a tous les ingrédients pour revenir lors d'une finale. Mais comme vous savez, j'appartiens à 54 pays d'Afrique, dont je ne puisse, même si mon cœur bat très fort pour ce beau pays qu'est le Sénégal, je ne puisse prendre position ouvertement comme ça. Mais je souhaite à mon beau pays, le Sénégal, tout le bonheur du monde. Au niveau mondial, le football est souvent émaillé par des questions de racisme, comme vous le constatez très souvent. Pensez-vous que les instances mondiales ne prennent pas ce problème à bras-le-corps? Alors, vous devez savoir que le football n'est que le reflet de nos sociétés. Et nous avons peut-être la chance, nos footballeurs, parce que nos matchs sont médiatisés. Alors, les gens peuvent se rendre compte de ce qui se passe. Mais nous avons nos frères qui n'ont pas cette chance, qui souffrent de beaucoup plus
de ce phénomène, je vais dire. Mais pour ce qui est des dirigeants, je ne regarderai pas ces dirigeants européens qui, évidemment, n'iront pas dans le sens de contrarier leurs concitoyens très souvent. Je dirais plutôt à nos dirigeants de prendre des mesures pour qu'on soit beaucoup plus protégés. Et ça, on peut le faire parce que je sais que des rapports d'État en État sont beaucoup plus basés sur des affaires qu'autre chose. Et il faut peut-être que nos dirigeants, à ce niveau-là, prennent position. Une dernière question, Samuel Eto'o. Peut-il être un jour président de la Fédération camerounaise de football ou de la CAF? Le plus important pour moi, c'est d'aider le football camerounais et le football africain en général de continuer à progresser. Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. Les quelques mois qui me restent, je veux me préparer pour, j'espère que Dieu va me l'accorder, me préparer pour ce qui me reste de vie. C'est pourquoi j'ai repris mes études, parce que quand j'étais joueur, je n'avais pas la possibilité de continuer mes études. Alors quand j'ai arrêté, je me suis donné comme promesse de continuer mes études, d'avoir mes diplômes et d'être prêt pour cette vie-là. Après, qu'est-ce que Dieu me réserve? Je ne sais pas, mais le plus important et le plus difficile souvent, c'est d'être prêt. Et on verra à ce moment-là. Vous êtes également prêt à lancer une start-up au Sénégal, dont c'est l'objet justement de votre visite dans notre pays. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique un peu votre attachement au pays de la Teranga? Je suis d'abord africain avant d'être camerounais. J'adore le Sénégal et c'est toujours un grand plaisir pour moi quand je reviens ici chez nous. Et j'ai la chance d'être, je ne dirais pas très proche, mais de rencontrer très souvent le président, mon aîné, le président Macky Sall, à qui je passe mes salutations. Et revenir ici chez nous, c'est toujours un plaisir. Et c'est ce qui m'amène cette fois-ci, Bago, cette start-up que j'espère vraiment que les Africains vont la prendre sous leurs ailes et puis qu'on pourra voyager et montrer au monde que les Africains, quand ils se mettent ensemble, peuvent aussi faire mieux que les autres. Parce qu'on apporte quelque chose de nouveau sur le marché. Ça existe, mais on l'a amélioré. Et j'espère vraiment que nous pourrons servir toutes ces personnes de par le monde qui vont voyager. Merci Samuel Eto'o d'avoir accepté notre invitation. Mais restez avec nous, on va parler toujours de sport. J'imagine que vous suivez la lutte sénégalaise. Oui, et apparemment, ça a beaucoup plus d'ampleur que le football. En tout cas, au Sénégal, c'est notre sport national. Samuel Eto'o, donc ce sujet va vous parler sûrement. Le comité national de la lutte sera géré par une nouvelle équipe en poste depuis 1994. Dr Alioune Sarr et ses collaborateurs ne vont plus rempiler. Qui va succéder donc au Dr Alioune Sarr? La réponse sera donnée demain par le ministre des Sports, Matar Ba. En attendant, François Seck nous en parle.